Non, Kagoro, là, je vais relire encore devant tout le monde parce que moi, j'aime pas quand t'es de mauvaise foi comme ça. Et posez-moi, parce que tu fais la marmaille là. Quand Kagoro, là, tu es en train de dire que c'est les gens de Yatrib qui ont invité Mohamed à venir pour régler leurs problèmes. C'est ça que tu es en train de dire devant tout le monde encore? Oui, je maintiens. Tu lâches... Mais on l'a déjà lu la dernière fois devant tout le monde, Kagoro. Relis. Ah, mais c'est incroyable. Relis. Hein? On lui a approché, Ça, c'est incroyable, Kagoro. Tu veux encore te faire humilier encore là? On a déjà lu ça. Pourquoi il est venu? Ok, Barclay, pourquoi il a été accueilli avec Tala al-Badru Alayna? Pourquoi? Dis-moi, toi tu connais. C'est incroyable. Il a été accueilli avec Tala al-Badru Alayna à Médine. C'est à Yatrib qu'il a été accueilli comme ça? Ouais. C'est à Yatrib qu'il a été accueilli avec Tala al-Badru Alayna. Hein, Kagoro? Réponds. Kagoro, réponds. Est-ce que quelqu'un connaît le hadith concernant Mohamed qui était parti à Médine pour emprunter de l'argent, s'il vous plaît, et qui voulait rembourser à 100 fois? Ouais, ça on connaît cela. Bah oui. Ça, il demande, Allah il fait des crédits. Mais attends, on va lire la partie. Raya Kagoro, je suis là. Il n'y a pas de problème. Raya Kagoro, c'est ici là. Akaba 2, c'est ici. Hein. Tu vois, alors, alors je vais pas lire tout ce que c'est trop long. Kahab ibn Malik racontait, 2 points. Nous dormîmes cette nuit parmi les gens de notre clan. Le tiers de la nuit s'étant écoulé, nous quittâmes furtivement le camp. C'est ici, Kagoro, hein. On est d'accord? D'accord? Je continue la lecture. Glissant comme des cailles sur la pointe des pieds. Nous trouvâmes à Akaba. C'est là, en fait, que justement va passer le deal. Les enfants, silence. 73 hommes et 2 femmes. Nous entendîmes l'envoyé de Dieu. Il arriva accompagné de son oncle Habas, qui était à cette époque encore païen, mais qui avait tenu à prendre part à l'entreprise de son neveu et à lui servir en quelque sorte de caution. On continue? D'accord? Regarde Kagoro. En début des séances, c'est là que les négociations vont se commencer. Habas nous dit: vous connaissez la place que Mohammed tient parmi nous. Nous l'avons protégé contre notre propre tribu. Point. Mais il a tenu à prendre votre parti et à vous rejoindre. Mais il a tenu à prendre votre parti et à vous rejoindre. C'est qui a fait la démarche de prendre parti et à rejoindre qui? Alors je continue. Il a été protégé. Donc ça veut dire que il a été protégé par son oncle quand il était à Yatrib. Voilà. À la Mecque. Oui, voilà. Mais est-ce que là c'est écrit? Non, arrête là. Vas-y. Comment on protège quelqu'un s'il n'a pas de menace? Non mais attends Kagoro, t'es un marmailleur professionnel. Tu as dit que c'est eux qui l'ont demandé de venir pour régler les problèmes. On commence, ça c'est le début. D'accord. Il a été menacé. Il a été menacé, d'accord? Son oncle l'a protégé. D'accord? Qui l'a protégé? C'est son oncle, hein. On continue? Non, pas son oncle seulement, son grand-père d'abord. Oui, si tu veux, on s'en bat les couilles. D'accord, il a été protégé, ok? Oui, et sa femme. Il a été protégé, d'accord? Ensuite, toi tu as dit que c'est les gens de Yatrib qui l'ont dit de venir. Continue, tu verras là. Bah voilà, je continue. Hein. Nous l'avons protégé contre notre propre tribu. Mais il a tenu à prendre votre parti, et à vous rejoindre. Écoute bien, si vous pensez tenir votre promesse et le défendre contre ses ennemis, hein, à quel moment on parle de régler leurs problèmes là? Continue, il n'y a pas de litige ici. Voilà, là pour l'instant c'est plus sa sécurité qu'autre chose. Mais si vous pensez tenir votre promesse et le défendre contre ses ennemis, prenez-en la responsabilité. Point. Ouais. Si au contraire, une fois qu'il sera chez vous, vous le lâchez et vous le livrez à ses ennemis, il faut dès à présent le laisser tranquille. Il jouit d'une place honorable dans son clan et d'une protection dans son pays. Ouais. Où c'est que c'est marqué que lui, il va aller là-bas pour régler leurs problèmes? Continue. Okay. C'est pas tout ce que tu as lu. Bah, vas-y, si tu veux. Kahab, on a vu la négociation d'abord parce qu'il était important. Comme vous dites que c'est un oasis,
il ne faisait rien. Non, Mohamed était une personnalité importante. C'est incroyable. Même ses ennemis le protégeaient. OK? C'est incroyable. Donc, continue. Et il fallait qu'on le protège. C'est un chef d'État. Laisse-moi lire, c'est bon. Kahab ibn Malik racontait, après avoir écouté Habas, nous demandâmes au prophète... Abbas, c'est Abbas. Oui, c'est tu veux, je m'en bats les couilles. Ibn Abbas, nous demandâmes au prophète de parler. Il fit une récitation du Coran et nous appela à suivre la voie de Dieu et celle de l'islam. Point. Puis il dit, je vous engage à me protéger comme vous protégez vos femmes et vos enfants. Point. Hal Bara, je sais pas quoi là, le prit par la main et dit, oui, au nom de Dieu qui t'a envoyé comme prophète de vérité, nous te protégerons comme nous protégeons nos familles. Point. Donne-nous ton engagement, nous sommes de père en fils, des hommes de poigne et de guerre. Hein, on continue encore. Hein. Moi, j'ai pas vu à quel moment il va négocier. Continue. Habou, nanana, intervient. Je m'en bats les couilles de son nom. Envoyé de Dieu, entre les hommes de Médine et nous, il y a des liens et nous devrons les couper. D'accord? Mais si nous faisons cela et que Dieu te donne la victoire, peut-être seras-tu tenté de nous abandonner et de revenir à ton peuple. Hein? On continue. Le prophète sourit et dit, mais votre sang est le mien, votre destruction est la mienne. Je suis des vôtres et vous êtes des miens. Je combats qui vous combattez et je fais la paix avec qui vous la faites. D'accord? Oui. Que 12 hommes responsables devant leur clan s'avancent vers moi, 12 chefs s'avancèrent, 9 des Karja et 3 des Haus. Le prophète dit. On continue encore, hein? Ouais, on continue. Ouais, frérot, là, ça commence à être long, hein. Vous portez garant des hommes de votre clan, parce que là, ça tourne toujours pareil, hein. Tout comme les apôtres furent, blablabla, Jésus. Oui, nous portons garant. Savez-vous à quoi vous engagez avec cet homme? Leur demanda-t-il, nanana. Oui, nous savons, d'accord? Vous engagez à combattre tout homme, qu'il soit blanc ou noir, on s'en bat les couilles. Si vous pensez le lâcher, il se répète encore. Que dès que le notable seront tués, nanana, abstenez-vous dès à présent. Mais si au contraire, hein, vous pensez tenir votre engagement, suivez cet homme, c'est le choix, c'est le meilleur choix et dans cette vie au-delà. Mais frère, à quel moment il vient pour régler leurs problèmes? Dis-moi frère, là j'arrive plus à te suivre là. Ce qui était à continuer, frère Frozone. Non mais Kagoro, je vais pas lire tout le livre. Non mais ça devient une tactique là. Kagoro, je vais pas lire tout le livre. Non, Kagoro, écoute-moi, tu sais ce qu'on va faire? C'est simple. Non, attends, Kagoro. Non, Kagoro, là ce qu'on va faire, moi t'as vu, je vais pas le lire, hein, j'ai pas que ça à faire. Soit tu l'as lu et tu sais c'est quelle partie où c'est écrit et dans ce cas-là tu me dis va à cette partie-là ou soit je passe à autre chose. Parce que moi j'ai pas le temps là. On avait lu ça auparavant. On a lu ça, on n'a rien vu. T'es parti, tu t'es excusé. Okay, je vais te rappeler. Non, tu vas rien rappeler. Dis-moi c'est quelle partie c'est, comme ça je vais lire. Dis-moi c'est vers où. Mais c'est vers où? Dis-moi c'est vers où. Dis-moi c'est vers où. Dis-moi c'est vers où. C'est vers où? C'est ton livre. Moi j'ai pas lu ce livre. Hein. Bah, donc tu veux me faire quoi là? Donc t'as pas lu le livre, t'es en train de me faire lire là. On va lire jusqu'à demain. On a lu ça ensemble quand on l'a approché. Mohamed, quand nous retournerons à Médine, on va parler à nos chefs pour que, de façon, on te voit, tu peux régler nos problèmes. C'est après cela qu'il a été invité. Donc, quand il était menacé maintenant, il a quitté nuitamment là-bas pour se réfugier pendant quelques jours dans le désert. Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est ici qu'on l'a invité. C'est là qu'on a dit, écoute mec, si vous n'êtes pas capable de le protéger, ne le prenez pas. C'est là l'invitation. Tu me parles de quoi d'autre après? Barclay, là, il m'entend. Il a une chanson que Mohamed a été accueilli avec comment une chanson. Ah, laisse tomber avec ta chanson, frère. Non, mais c'est incroyable. Il me parle de chanson maintenant. Écoute-moi, c'est important. Un étranger ne vient pas comme ça vouloir étaler un tapis rouge. Mohamed a été accueilli avec acclamation et les gens attendaient. Il a été accueilli avec cette musique-là, où s'il te plaît? Parce que là tu mélanges. Oui, il a été accueilli avec cette musique-là, où Kagoro? À Médine. Où ça? Où ça? Amène les sources, rapporte les sources s'il te plaît. Là tu vas voir que tu t'enfonces très très mal. Parce que depuis là,
Depuis là, je vois que Frozone, elle a essayé de un peu te soutra, comme on aime si bien le dire chez nous, mais tu ne veux pas comprendre. Donc, emmène-nous les sources de où ils l'ont accueilli avec Tola Al-Badrou Alayna. Ok, toi qui m'as contredit, hein? Il y a du bruit là, c'est qui le bruit de fond derrière là? Coupez vos micros s'il vous plaît. Kagoro, c'est toi qui me mutes là? C'est pas moi qui te mute, moi je mute pas, moi voilà. Il a quelqu'un qui me mute là, je ne veux pas ça. S'il vous plaît, ne mutez pas Kagoro. Comme ça, c'est la troisième fois qu'on me mute. Ouais, mais parce que sûrement, d'accord, mais en tout cas, allez-y, ne coupez pas Kagoro, voilà. C'est moi qui le demande. Kagoro, il est discipliné. Et puis je quitte là. Moi, c'est pas les panels là qui me font vivre, ok? Merci. Tout le monde, aucun panel ne fait vivre qui que ce soit, Kagoro. Non, c'est pas toi, je te tous de Frozone. Toi, je te considère, mais tu as des modérateurs là, ou des modératrices surtout, je soupçonne, hein, qui font ces petits... Ouais. J'ai fait passer le mot là. Ne coupez pas Kagoro. Mais Kagoro, il faut pas que tu sois de mauvaise foi quand même. Là, on a lu le truc, non, on a tout... Frère. Tu me connais. Ouais, mais là, t'es de mauvaise foi, Kagoro. Avoue quand même, t'es de mauvaise foi, frère. On a lu le texte là devant toi. Barclay m'a nié. Maintenant, il connaît la chanson là. Dis-lui où cette chanson a été formulée. Non mais attends, là on est passé là on est dans les chansons maintenant, c'est ça que tu es en train de me dire là. Non, là on est passé de chansons. Non, c'est parce que quand il a été accueilli, il était la providence, on l'attendait. C'était la providence. D'accord, est-ce que dans la chanson, Kagoro, attendez 2 secondes. Est-ce que dans la chanson, on dit que il va venir régler nos problèmes? C'est dit dans la chanson ou pas ça? Ok, demande l'expert de qui que soit. Non, je te pose. C'est toi qui connais la chanson. Est-ce que dans la chanson, les Yatribains, ils disent qu'il va nous régler nos problèmes, les litiges? Moi, je veux juste savoir ça. Il était attendu, mon frère. Non, mais c'est pas parce qu'on t'attend, on peut t'attendre pour autre chose. Peut-être qu'il sait faire des bons barbecues, j'en sais rien, frérot. Peut-être on l'a attendu parce que j'en sais rien, frère. Tu es en train de te former maintenant. Hein? Non. Hein? Tala Al-Badrou, je ne sais pas comment on appelle ça, mais Barclay connaît, hein? Il connaît arabe mieux que moi. Bon, vas-y, allez-y. Je vous laisse, hein, les gars. Moi, c'est bon, j'ai ma dose. Frozone, déjà, le son dont il parle de ça, c'est lorsque Mohammed revenait à la Mecque. Il venait reconquérir la Mecque. Et s'il te plaît. S'il te plaît. Barclay, il ne faut pas mentir comme ça. Il n'y a pas de problème. Vu que c'est toi, tu dis, attends, bon, tu me coupes la parole. Vu que c'est toi, tu dis que quand il est venu c'est quand il venait à Médine qu'ils l'ont accueilli avec Tola Al-Badrou Alayna. Maintenant, ramène-nous où c'est écrit que quand il est arrivé à Médine, c'est venu, ils l'ont accueilli avec un chant. Ramène-nous cette source-là, s'il te plaît. Ramène-nous, je t'attends, Kagoro. Ramène-nous. C'est à quel moment est-ce qu'ils ont chanté pour lui quand il venait? C'est dans quelle ville? Dans quelle ville ça s'est passé? Dans quelle ville ils l'ont accueilli? Ramène-nous tous. Non, tu vas pas parler comme ça, en fait. Comment tu vas parler? Tu vas pas parler comme ça. Ramène-nous les sources, Kagoro. Kagoro. Tu vas pas parler pour partir. Ramène-nous les sources de où. Et c'est dans quelle ville? C'est dans quelle ville quand il est arrivé, ils l'ont accueilli avec des chants? Quelle ville j'avais dit? Tu avais dit il y a pourquoi tu me demandes encore? Ouais, ramenez les sources là parce que non mais tu es malhonnête. Pourquoi tu es Oui, j'accepte. Je suis malhonnête. Ramène-nous des sources. Salut Mohamed Chrétien. Si c'était ailleurs, ramène-nous ces sources là. Salut Chrétien, comment tu vas? On va rafraîchir la température, on va accueillir Mohamed Chrétien. Salut, ça fait longtemps. Ok. Non, reste là, Kagoro. On fait tourner un peu la parole. Il n'a pas parlé depuis qu'il est arrivé, Mohamed Chrétien. Après, on fait tourner la parole, d'accord? Vas-y, Chrétien. Oui, donc merci. Bonjour, bonsoir à tout le panel. Bonsoir à toi, Frozone. Donc, premier élément, première remarque que j'aimerais faire, c'est par rapport donc aux sources. Qu'est-ce que je constate là? Voilà, un contraste. C'est-à-dire que d'une part, c'est-à-dire vous, Frozone, etc., vous ruisselez en sources. Vous faites couler les sources en versets, etc., comme un robinet. À l'inverse, on a des marmailleurs, voilà, qui sont toujours à sec de sources. C'est le cas de dire. En termes de sources, on se croirait au désert avec eux. C'est désertique. Donc ça, c'est le premier élément. Lorsqu'on monte pour débattre, il faut avoir des sources.
pour donc soutenir ses propos. Sinon, on se tait à jamais. Voilà. Et ensuite, pourquoi s'étonner qu'un kangourou saute, hein, évite les questions. Un kangourou, par définition, ça bondit. Donc, ne soyez pas étonnés si nous avons notre ami alias Kagoro, donc, qui saute les questions, qui marmaille. Et voilà. Si ton nom n'était pas Mohamed, j'allais te bastonner, mais tu as la chance. Bon, voilà. Mohamed, oui, je suis dit à Frozone et à tout le monde, surtout les Kemet et Kantar, je ne sors pas mes ressources parce que ça ne sert à rien. C'est pour cela que j'ai mes sources, mais je ne les sors jamais. Mais personne ne m'a jamais prouvé le contraire. Voilà la chanson dont j'ai été Tal Al-Badro. Je vais lire seulement parce que les écritures, je ne sais pas si vous pouvez lire. Ça, c'est rapidement, j'ai sorti sur Wikipédia, mais tu peux trouver partout dans toute la littérature. Ça, c'est la première chanson. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Tal Al-Badro. Et bon, c'est en anglais, mais je vais essayer de traduire ça en français. C'est une chanson traditionnelle islamique que les Ansar c'est les gens qui ont accueilli Mohammed, supposé chanter pour le prophète Mohammed à son arrivée à Médine. Je ne sais pas si vous voulez lire en anglais, on dit is a traditional Islamic nasheed that the Ansar supposedly sang for the Islamic prophet Muhammad upon his arrival at Medina. Okay? Salah al-Badr, written in 622 in Arabic. Okay? Donc, qui a écrit, c'est les Ansar. Many sources claim that it was the first song as a sought refugee. Bon, je m'excuse en anglais. Bon, beaucoup de sources disent que c'est la première fois qu'une chanson a été, comment dirais-je, comment, je ne sais pas, le français est difficile maintenant. Ouais, il est là, Kagoro, il est là. Ok, bon, je peux lire en anglais si vous voulez. Many sources claim it non, il est là. Et les paroles, ils sont là. Laisse tomber la marmaille. Viens, on va directement aux paroles. C'est bon, vas-y. Alors, on va voir si dans la chanson, les Yatribains, Mohamed, il vient pour régler leurs problèmes. On va lire. Ils sont là, les paroles. La source d'abord, l'histoire de la chanson. On s'en fout de l'histoire. Tu l'as déjà raconté, l'histoire de la chanson. Tu as vu, si ça ne t'intéresse pas, on s'en fout. Bon, je vais lire pour te faire plaisir, hein, parce que là, aujourd'hui, tu t'es déjà mangé une PLS, 2 PLS, en même temps, on va continuer. Alors, pour les gens qui enregistrent le live, pour les Kemtar, là, les Kemtarologues, vous avez vraiment pas de chance, parce que c'est pas ici que lui, il va prendre des points pour gagner le meilleur maraveur du mois. Kagoro, t'as vraiment pas de chance. C'est pas sur mon live tu vas prendre des points. Là, personnellement, t'es vraiment dans la sauce. Ici, tu vas reprendre 0 points. C'est ça le problème. Il faut que t'ailles dans d'autres lives où il n'y a pas le niveau, comme ça, voilà. En tout cas, chez moi, ce sera 0 points. Alors, je lis. Talal Badrou, blablabla, est un chant traditionnel islamique connu comme un acide que les Ansar, les habitants de Médine, ont chanté à l'arrivée de Mohamed pour lui souhaiter la bienvenue après la fin de la bataille de Tabouk. Hein, voilà, donc on continue. Ou bien lorsqu'il est arrivé après avoir quitté la Mecque. Déjà là, on n'est même pas sûr. Tu vois, c'était déjà, tu vois. C'est Wikipédia. Ça, non, mais frérot, déjà là, on n'est même pas sûr. Ça a été écrit quand la chanson. Ok, bon. Voilà, okay, donc déjà là, il y a un problème. Faisons la pause. Voilà, donc là, il y a un problème déjà. Parce que les amis de Frozone, ils savent que bon, ça va arriver. Ils vont mettre maintenant une confusion entre Tabout, et son arrivée. Est-ce qu'il make no sense, ok? Il make no sense. Mohamed, c'est pas la première bataille dont il est revenu, ok? C'est quand il a quitté la Mecque. Non mais là, t'es en train de parler, Kagoro. Là, il y a marqué ça ou ça. Il y a marqué, on ne sait pas. On ne sait pas. Supposons même c'est à Tabout. Et Barclay m'a dit que ça, c'est pas chanté à Médine. Est-ce que là, il n'est pas noyé? Non mais ça, c'est son problème. C'est pas avec moi. Avec qui t'avais lui à faire ça? Voilà. C'est ça. Oui, Kagoro, tu sais, attends, t'as dit que j'étais malhonnête, non, ou bien? T'as dit que j'étais malhonnête. D'accord, y a pas de problème. C'est moi qui me suis trompé. D'accord, y a pas de problème. Maintenant, c'est qui Frozen là te poser la question. T'as vu que j'ai accepté que je m'étais trompé, non? Ou bien? Entre Médine et Mecque, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, vas-y, dis à Frozen maintenant, qu'est-ce qui est de ce chant là, en fait?
Voilà. Non, non, non. La question est qu'est-ce que Mohamed est venu faire à Médine? C'est pas dans la chanson on va trouver, mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Attends, c'est plus dans la chanson qu'on va trouver. C'est quand même incroyable là. Non, Je pensais qu'on avait mis toute la chanson. Et au final, dans la chanson, on va plus trouver. Non, mais c'est incroyable, Kagoro. Ah ouais, non, mais c'est quand même incroyable. Je suis venu lire le texte en français parce que trop de marmaille fatigue. Alors, Bien, bonjour Nams. bonjour les frangins. Nams, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Voilà, j'en peux plus. Non, mais il veut pas chanter. Moi, je suis pas Beyoncé, mais je peux chanter un peu avec des vibes. Mais il est où, Kagoro? Reviens, pourquoi t'es parti? Tu l'as pas fait descendre, non? Personne n'a fait descendre. Voilà, je vais pas faire descendre. Est-ce que je peux parler? La pleine lune. Oui, la péninsule. Attends, on va terminer la péninsule, on va te donner la parole. On lit la chanson de... On lit la chanson de Mohamed. On lit la chanson de Mohamed, viens, on fait un featuring. Voilà. La pleine lune. Je te fais l'harmonie. Élevée sur nous. Ouais. Yeah. Depuis, attends, je vois pas clair. Mais encore. Tu sais que ta soeur voit pas bien. Depuis la vallée. Là, mon chien est fâché même. Il me morde. Depuis la vallée de Wada. Yes, I! Il nous plaît de monter de la gratitude. Ouais, c'est ça. Avec tous, appelons envoyé parmi nous. Celui qui veut faire les bacs là, venez, on fait les bacs. qui est venu avec l'ombre sacrée. Tu as Attends, c'est moi. Tu as apporté la noblesse à cette ville. bienvenue. Oh, Monte, Frozone. faut descendre là. Ouais. Ah, c'est mieux que Tu as l'islam, apporté, hein. vas-y. Bienvenue, oh, meilleur, appelant Yes, I! Bassamala! Non, bien sûr, c'est bon, ça vraiment là. C'est tout? Franchement, c'est bien mieux que Vous l'islam. embrouillez à faire des chansons. Nous, on peut chanter. Vous êtes des galères là, évidemment, vous êtes des galères. Mohamed, nous, on peut chanter ou on peut pas chanter? Ah oui. On peut Faire un chanter. duo. On a chanté, non? Sortir Et puis on a chanté, et puis toi t'as deux pièces, moi-même j'ai zéro. Tu vas commencer les crevards, les impostars. Ah, t'inquiète, je te donne moi. Attends, mets-moi là, faut que je... Attends, Non, on va te donner là. On devait chanter fort ici là. Voilà, c'est Remets, vrai. on va chanter encore. Attends, je vais chercher. On- Allahu Akbar, Ouba, Alou. C'est là même que vous avez fait les paroles. Allahu Akbar. La pleine lune. Je suis pauvre en pièces La là. pleine lune s'est levée, nous bat. Et dès qu'on dit Allahu Akbar, attends, vous jouez avec Salade Ça la vie de ma mère, à la c'est semoule, salade à la moule, la salade. et puis comme nous on est tardants, on peut même faire ça dans notre langue. Story, quoi. Ah, il est parti, Bon, Kagoro. c'était tout. Vous l'avez mis en À PLS. cause de Tambouillet. En fait, À cause de Tambouillet. Kagoro... Attends. Mohamed. Ouais. Notre single sort bientôt dans les bacs. Ah ouais. Et, by Frozone Record. bah, il disait On va machin là. organiser l'enregistrement du clip, hein. Voilà, on va faire l'enregistrement. Bon, vous avez caché ça, mais voilà notre featuring. Bon, les fanatiques, on est ensemble, hein, mais on n'est pas trop collés. On est ensemble, mais on n'est pas trop collés. Bah, entre-temps, Kangourou est parti, là, c'est triste. Là. Kagoro, il s'est barré. Et je là. sais que
Et je sais C'est que toi. François, il était même pas prêt pour ce featuring-là. J'étais pas prêt là, On a franchement. fait fuir Vous Kangoro. m'avez mis en PLS. Ah, vous mettez les chansons. Pourquoi nous, on chante pas? En plus, moi, j'avais mis l'instru là, de Zouk là derrière. Là. Pour- Non, remets, on va faire encore. Oh mon Bah, gars. mais une instru. Mais une instru. Non, mais c'est en fait, différent. vous allez pas l'entendre l'instru, c'est en bas qu'ils entendent en bas. C'est pour ça qu'ils étaient Faut morts de prendre- rire. Parce que ça calait trop prendre bien. L'instru de Skippy le Vous avez kangourou. la version avec l'instru, Ouais. alors que nous, on faisait les. Ouais, on cassait nos Vicks Vaporub. Salopard. En plus, dans la chanson, c'est que là, il y a aucun moment où on dit que bah il vient pour les aider, pour régler leurs problèmes. C'est ça le pire. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, il va dans un truc, il y a rien en fait. Et c'est ça qui est terrible. Parce que Kagoro, on sait qu'il vient, voilà, il est cool et tout. Mais derrière, il y a les mecs là-bas là, qui enregistrent Tu peux pour pas faire. dire qu'il n'y a rien, mon ami. Mon ami, Ouais, sois un peu, quand tu es débat avec des gens, ouais. sois un peu honnête dans ton débat. D'accord, bah vas-y, Parce dis-moi que dis-moi t'as là, pas il y a le quoi droit là? de dire qu'il n'y a rien. Bah dis-moi, Attends, là, il y a je quoi finis. qui prouve que il vient pour régler le problème? Je finis parce Bah- que les Arabes, ils ont eu leur gloire Attends. jusqu'à récemment. Ah, Non, mais attends, si vous me laissez monter, attends, les excuse-moi, gars. Péninsule, excuse-moi, 2 secondes. Non, mademoiselle, toi, tu Non, chantes bien. madame, Tu dois je suis une femme très madame, mariée. tu dois essayer. Non, 2 secondes, Ta 2 secondes. chance. Attends, J'ai- Péninsule. Je vais couper ton micro et ça va pas être joli pour toi Ouais. ni pour moi. Voilà, Je c'est la demande Tu es modo. monté avant. Non, mais C'est tu la es monté après moi. modo, Mohamed. Péninsule. C'est la modo. Vas-y, Nams. Mohamed, Après, t'inquiète moi, pas, tu vas avoir la je- parole. à toi. Mohamed, viens, on apprend les paroles en arabe, ça va choquer. Non, mais je continue ce que j'étais en train de dire. Parce que vous avez dit un truc mensongère, moi je riposte. Qu'est-ce qu'il faut? Oui, Vas-y. vous avez d'accord, pas le mais droit est-ce que de c'est dire pour ça, c'est une raison que pour l'islam, essayer elle a de- rien fait. D'accord? Qu'est-ce qui est faux dans ce qu'on a Que dit? vous- Vas-y. Vous avez pas quelqu'un qui s'appelle Abdelmalik ibn Marwan, un Umayyad, qui a gouverné de la Chine jusqu'à Cordoue, dont vos ancêtres de A à Z. D'accord? Donc, sortez-moi un royaume de chez vous qui a fait ça. Bon, je peux vous attendre 1000 ans, il n'y aura rien. Attends, j'ai pas compris. D'accord. Attends 2 secondes là. Calme-toi, on va aller étape Tu par as étape. dit que l'islam, Mohamed, alayhi salam, il a rien fait. Il a rien Attends, ramené. est-ce que tu as suivi le débat déjà? Oui, moi je dis ton prophète, il a rien ramené. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi de faux dans ce que j'ai dit? Il a ramené quoi ton Ben, prophète? c'est faux parce qu'il a ramené une civilisation qui a duré jusqu'à récemment. Quelle Et civilisation? pour info, Waouh. non mais l'arabo-musulmane. Waouh. Ah ouais? C'est une Ah bah oui. civilisation ça? Ah oui. Les Abbassides, les Umayyads. Vous avez. Voilà, les on a un Abbassides, bon vous client avez là, les gars. la première On civilisation a un bon royaume. client. wow, Qui wow, c'est qui wow, veut wow, s'occuper de lui là? Parce que franchement, je vous cache pas Ah, que. Péninsule, Vous s'il te pouvez plaît. pas Comment m'occuper cette de moi parce que- Péninsule Là-dessus, Péninsule. moi, je vais pas vous- Attends. Vous pouvez pas me ramener sur l'aspect T'as fait des religieux. affirmations. T'as fait. Nous, on Pardon. parle histoire. Non, Donc, on n'est vous pouvez pas. pas nier que. Péninsule. Non, j'ai Ça va, fini, mes tranquille. Non, mais Ok, je suis vas-y. tranquille, c'est vous qui n'êtes pas tranquille. Moi, je vais dormir bien le soir, sans cacheton, sans rien. Vous savez? Et j'ai pas de problème d'insomnie. Donc, Je suis pas vous ne certain. pouvez pas dire que nous, on n'a rien fait parce que on avait des civilisations. On a gravé ça. Et on est l'origine de la science d'aujourd'hui. Waouh. Allez. Et Ah là, bah, c'est tu chaud. sais, attends, Allez, attends, sortez-moi un j'ai royaume une de question. Moi, je Péninsule, araignée. quelle est ta source? de la Eh, Chine Péninsule, merci. jusqu'à Cordoue. Merci pour l'info. Donc, Sortez-moi. Péninsule, s'il te plaît. Attendez, je vais demande. ramener mes Attends, appareils attends. auditifs parce que j'ai risque de rien entendre. De toute façon, moi, je suis monté Dis-moi, pour les dire frères. un verset, Excusez-moi les frères, je pose juste une question. verset Péninsule, 140 de excuse-moi, Sourate An-Nisa, verset. excuse-moi, je t'ai pas salué tout à l'heure. Je te salue. Mais je voulais savoir quelles sont tes sources, s'il te plaît. Quelle source? Allez-y chez les Occidentaux qui nous ont fait la guerre et vous allez trouver les sources là-bas. Non, des sources. De quoi? Des... Je peux vous ramener des livres anciens. Ramène des Vous livres. avez le temps? J'aimerais bien voir. Ouais, Ouais. vas-y, monte au télé. Pas de souci. Vous avez un livre Montre-moi ancien? tes sources, s'il te plaît. Vous Non, Montre-nous, mais- mets ta caméra, tu nous montres les Oui, livres. Allume ta caméra. Vous avez. Maintenant, je t'envoie l'invitation. Et montre-moi les sources, s'il te Voilà, plaît. montre-nous les Attends, sources. attends, mademoiselle, madame, vous avez un livre ancien? Nous, Non, je moi peux j'ai vous pas, ramener. moi j'ai pas. Montre-nous, comme toi t'as, Vous montre-moi. n'avez pas? Merci. Merci. Est-ce que toi Nous, tu as? on- Montre-nous que tu as, toi. Montre-nous, comme nous, toi tu as. on a les livres anciens. Mais montre-moi, frère, montre-moi.
Mets ta caméra et montre-moi tes livres anciens. Vas-y. Je les ai pas sur moi. Ah voilà, bon, ferme ta gueule. Bon, allez, va, descends en bas quand tu reviens. Voilà. Voilà, ça c'est des gens qui perdent de temps. Qu'est-ce que c'est que ce troll? Quand tu auras des livres anciens à nous montrer, tu remontes et tu nous montreras tes livres anciens. C'est foutage de gueule. Juste me casser les ovaires, je redescends. alors que moi et Mohamed Chrétien, on a fait un show ici, il vient gaspiller notre show. Voilà. Viens, Mohamed Chrétien, on retourne chanter, c'est pas mieux. Voilà. Tiens, je vais vous donner un petit truc très sympathique. Comme on était sur la Mecque, écoutez bien ça. Sabou Daoud 2683. Écoutez bien parce que vous allez comprendre. Le jour où la Mecque fut conquise, le messager d'Allah accorda sa protection au peuple, à l'exception de 4 femmes et 2 femmes. Et il les nomma. Ibn Abu Sara était l'un d'entre eux. On va revenir après. Il a ensuite raconté la tradition. Il dit Ibn Abu Sara s'est caché avec Othman ibn Affan lorsque le messager d'Allah a appelé les gens à prêter serment d'allégeance. Vous voyez ce que ça veut dire? Il l'a fait se tenir devant le messager d'Allah. Il dit, messager d'Allah, recevez de lui le serment d'allégeance. Vous savez tout ce que ça veut dire. Il releva la tête et le regarda 3 fois. Le niant à chaque fois. C'est-à-dire que la personne a prêté allégeance au prophète 3 fois. Le niant à chaque fois. Après la 3e fois, il reçut son serment. Il se tourna ensuite vers ses compagnons et dit, n'y a-t-il pas parmi vous un homme intelligent qui se raillerait à cet homme lorsqu'il me verrait prononcer à recevoir le serment d'allégeance et le tuerait? Ils répondirent, nous ne savons pas, messager d'Allah, ce qu'il y a dans ton cœur. Tu ne nous as pas donné un indice avec ton œil. Il dit, il n'est pas convenable qu'un prophète ait un œil perfide. Donc, Mohammed est toujours parfait. Abu Dawud a dit, Ibn al-Bala était le frère adoptif de Uthman et Walid Ibouha était son frère maternel et Uthman lui infligea la punition lorsqu'il buvait du vin. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, si un chef se refusait à l'allégeance, on pouvait le condamner. C'est ça que ça veut dire. Fantastique. C'est hardcore. Et c'est le prophète qui le fait. Hein. La loi, elle est faite et le prophète outrepasse la loi. Ouais, effectivement. Sallallahu alayhi wa sallam. Attends, Bello. Je répète, hein, Sabou Daoud 2683 pour les gens qui veulent la référence. Les enfants, taisez-vous. Alors, Bello, c'est moi qui t'ai fait descendre tout à l'heure parce qu'en fait, toi, tu manques de respect aux gens qui sont dans le panel. Il y en a un qui est en train de lire tout à l'heure. Pourquoi tu étais comme ça? Tu ouvres ton micro, t'es en train de typer, t'es en train de... Respecte les gens. Les gens sont il est en train de lire le tafsir. Il lit le tafsir. Désolé, ça faisait dormir. Je suis désolé. Non, mais c'est pas ça. Ici, on est là. Je t'ai dit, ici, on est dans un live de connaissances. Les gens, ils sont ici pour apprendre. Si toi, t'es pas là pour apprendre, reste pas là, frère. T'as vu, nous, on force personne. Tu vois, Désolé encore. Je suis vraiment désolé. Je m'excuse envers tout le monde qui est ici. Mais ce que le frère vient de dire, j'aimerais dire que c'est faux. Ouais, mais en fait, c'est bien de dire que c'est faux. Mais il faut que tu donnes des sources. Parce que si tu dis que c'est faux juste pour dire que c'est faux, ça sert à rien. T'as vu, lui, t'as donné le hadith. Il a parlé, donc il n'a qu'à nous donner les preuves. Il t'a donné le hadith. Il te l'a donné. T'as pas écouté? Il te l'a donné à la fin. Il m'a donné quel hadith? Mais il te l'a donné à Matrix. Répète, comme toi, t'écoutes pas. Alors, je vais le noter dans le stage. Sahir. Alors, Sahir. Écoutez-moi bien, Sahir, que je le note bien. Abu Daoud. 2683. Voilà. Je suis là-bas. Merci. Ok. On va. Alors, il y a un modo qui est monté, le Dozo. On va lui laisser la parole vite fait. Et ensuite, on va laisser Killmonger et Kem Foubé. Vas-y, vite fait, Frozone. Pour dire à Bello, s'il te plaît, Bello, nous, on vous écoute en bas. Et chaque fois, tu prends la parole intempestivement. C'est pour le débat, c'est pas agréable, franchement. Donc, si tu continues, moi, je vais te couper le micro et te descendre. Voilà. Donc, si tu es bien respecté, parce que tu n'es pas élu seul, et chaque fois, il n'y a que toi qui prends la parole, tu coupes tout le monde, et quand on te demande d'arrêter, tu continues. Désolé, et ça devient vraiment assez pénible pour tout le monde, quoi. Désolé, mais mon frère, voilà. Donc, mais essaie d'être discipliné comme tu vois, tous les autres personnes qu'il y a autour de toi. T'es pas le seul, hein, et franchement, ça fait au moins 1h30 que tu t'es monté, tu ne fais que ça. Moi, je suis modérateur et si ça continue, je vais te descendre, mon frère. Je serai bien obligé. Voilà. Voilà. Merci, la famille. Merci, le Dozo. Hein. C'est le modo hein, avec Nams. On va faire tourner la parole. Après, je vais te donner la parole après, Bello, comme t'es monté après les autres. Killmonger, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. On va te laisser la parole. Qu'est-ce que tu veux? Bassamala, Mouya. Machallah. Je veux pas durer.
Otep, hein. Bah vas-y, alors si tu ne dures pas, si Killmonger il veut... Bon, vas-y, parle, il n'y a pas de souci. En fait, je vais juste rebondir sur le propos de celui qui est monté tout à l'heure en disant qu'ils sont à l'origine de toute civilisation. Je pense que cette guerre n'est pas que, disons, physique, hein, ça sera vraiment quelque chose de très grave. Et je souhaite vraiment que, hormis les lives que nous faisons, nous devons vraiment informer à nos petits frères que nos ancêtres étions à l'origine de toute civilisation. Parce qu'aujourd'hui, lui, à son âge, il va dire à ses enfants que vos ancêtres étaient à l'origine de telle civilisation, ils étaient à l'origine de la science, ils étaient à l'origine de la médecine, comme il a dit tout à l'heure. Parce que lui, dans sa tête, ce sont les informations qui ont été laissées par ses ancêtres. Parce que vous voyez, parce que dans sa tête, il s'est dit que non, c'est ça, alors qu'il n'a aucune source, il n'a pas de preuve, il est monté pour dire que non, mes ancêtres sont à l'origine de la science, mes ancêtres sont à l'origine de telle civilisation. Alors que c'est faux, il n'a pas de preuve par ça. Moi, je pense que lorsque vous faites aussi des lives comme ça, il faut souvent sensibiliser nos petits frères. Mon frère, on t'entend très mal, désolé. Hein. Kéma, on t'entend très mal. On t'entend très mal. Je sais pas si tu as mis des écouteurs, mais... Si tu as mis des écouteurs, il faut les enlever, frère. Ok, un instant. Donc, vas-y, on t'écoute, ouais, vas-y. Alors, je disais ceci. Je tenais juste à remettre le pendule à l'heure concernant le discours de celui qui est monté tout à l'heure en disant que ses ancêtres étaient à l'origine de la science, à l'origine de la médecine. Alors que c'est faux, il n'a aucune source, il n'a pas de preuve. Et je tenais vraiment à vous féliciter, vous, Médusa et les autres, pour le travail que vous faites. Il faut vraiment continuer aussi à sensibiliser nos petits frères, nous tous aussi, que nos ancêtres, ils ont été à l'origine de plusieurs des choses. Parce que lui, aujourd'hui, il est monté sur ses panels pour dire que non, ce sont ses ancêtres à lui qui ont peut-être découvert la science, qui ont fait quelque chose d'extraordinaire alors que c'est faux. Vous voyez, donc pour moi, déjà, lui, à son âge, s'il pense déjà comme ça, donc forcément, il va dire à ses enfants que la science a été découverte, par exemple, par vos ancêtres. Et ainsi de suite, c'est comme ça qu'ils vont s'approprier une histoire qui ne leur appartient pas. Donc voilà pourquoi je suis monté juste pour rebondir sur ses propos. Et c'est très dangereux ce qu'il a eu à tenir comme propos. Puisqu'il n'a pas de sources, il n'a pas de preuves. C'est très dangereux. C'est vraiment très dangereux. Puis-je appuyer tes propos et puis-je appuyer et faire suite à ce que tu dis là, qui est très intéressant. La personne qui est montée tout à l'heure là, ben, tout ce qu'elle dit peut être réfuté très très facilement. Elle se targue que voilà, la science ancienne, en tout cas, serait de leur fait, hein, qu'ils soient à l'origine de cela, mais c'est totalement faux. Comment est-ce possible quand dans le Coran même, il y a des heures scientifiques telles que au niveau de la spermatogénèse, hein, on a parlé maintes et maintes fois de ça là. Dans le Coran, on pense que le sperme donc vient entre les côtes et les lombes, les lombaires. Donc c'est totalement faux. Et par rapport aussi à l'embryogénèse, quoi, hein, les os qui viennent avant la chair là. Donc comment peut-il se targuer et affirmer de telles inepties alors que le Coran contient maintes et maintes erreurs scientifiques. Donc bien évidemment c'est des bêtises. Et par contre, bon, l'Égypte ancienne est plus crédible, hein, voilà, que le discours qu'a pu tenir le mec qui est monté là. Donc c'est une très bonne chose de rappeler aux jeunes, aux plus jeunes, voilà, ce qu'a apporté l'Égypte ancienne, que ça leur donne cette énergie qui leur permettra à leur tour de s'investir dans la science et voilà, porter haut les couleurs de la communauté, si je puis dire, dans ces domaines-là. Okay, merci Mohamed Chrétien, on va le redonner la parole à Killmonger, étant donné que... S'il te plaît, tu me donnes le numéro. Une petite chose, parce que je n'arrive pas à mettre le numéro en bas, je sais pas pourquoi, donc je te le donne. Abu Daoud, 2683. Quand je tape le numéro en bas, ça n'accepte pas, je sais pas pourquoi. Attends, normalement je vais régler ça tout de suite là. En tout cas, merci de m'avoir donné l'information.
Ok, Ouais. tac, tac, c'est les mots-clés, là, filtrés, là. Normalement, là, c'est bon, là, tu peux le mettre. Essaye de remettre pour voir. Vas-y, Killmonger, je te donne la parole, comme c'était à toi de parler. Merci, en tout Oui, cas, le frérot qui est descendu. Hein. Vas-y. Hein, bah, salam à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah, salam à Kagoro quand même. Ça marche pas, Ah. hein, pour l'instant. C'était pour te demander, Frozen, est-ce que tu as des nouvelles de Satan? Ah oui, c'est vrai que Satan, il avait un ultimatum qui était de 48 heures. Bah Hein. oui, justement. Ouais, 48 heures, le frérot, malheureusement, il est là, Satan, il était là tout à l'heure, et il allait très bien. Hein, donc, Sérieux? Ah ouais, ouais. j'ai pas vu, c'est pour ça, ok. Si, C'est pour il ça que avait écrit je un message. m'inquiétais un peu quand même pour lui, tu vois. Ouais, mais Je moi, le tu vois, vois je pas me suis dit, depuis. parce que ça fait plus de... Alors, pour ceux qui sont pas au courant, vous avez un mec qui, parce que Satan a blasphémé, entre guillemets, Allah, et qui a dit que si dans 48 heures, hein, il t'arrive rien, bah moi, je quitte l'islam, j'apostasie. Donc, on attend, il s'appelle comment le gars déjà? J'ai oublié son nom du gars, là, putain. Mais moi, j'ai oublié son nom, j'essaie de rechercher et tout, j'ai oublié comment il J'ai la s'appelle. vidéo, j'ai posté la vidéo. Ah ouais, bah on va essayer de retrouver. Ouais, faut qu'on le Parce qu'il retrouve, faut là. qu'il revienne ici, Ouais, faut qu'il apostasie. ouais, faut qu'il apostasie devant tout le monde, là. C'est Maury, voilà, c'est Maury. Hey, envoyez un message à Maury, là, pour qu'il vienne ici, là. Faut l'inviter, les gars. On va ramener Maury et Satan, là, c'est incroyable. La VAR, elle est là, tout est là, la vidéo, elle est là. Justement, c'est pour ça que je me suis dit, bon, j'ai monté vite fait de demander parce que depuis, j'avais pas vu Satan, ça m'inquiétait un peu quand même, tu vois. Ouais. Parce que le mec, il était sûr de lui, hein. Il a Ouais, dit il était kun sûr. fayakum, frère. Voilà. Tu vois. Est-ce que vous savez la seule fois où des non-croyants ont pu rentrer à la Mecque? En 1979. Pour? Est-ce que c'est bien répondu d'abord? Oui, il me semble bien, ouais, ça doit être ça. Merci. Le GIGN a dû se convertir à l'islam le temps d'aider les gens, en fait. Non, ils ne sont pas convertis, ils ont seulement prêté. Ils ont fait la shahada. Oui, c'est ça. Ils ont fait la shahada. Oui, ils ont fait la shahada, ouais. Voilà. C'est le seul cas où ça s'est produit. Tu étais jeune en ce moment, hein? Donc voilà quoi. Alors Bello, il est là. Eh les gars, je suis quand même à 4 heures de live. Hein. Je vais pas tarder à arrêter. Hein. On va essayer de finir. Mais pourquoi ils ont appelé le GIGN et Allah, il était où? Ah, frère, il était en vacances. Va chercher, hein. Ça c'est top secret. On ne parle pas de ça comme ça. Kagoro, tranquille, non, t'énerve pas, tranquille. On se pose des questions quand même, parce que Allah, normalement, est le gardien de la Kaaba. Normalement, voilà, on ne devait pas appeler des koufars pour libérer des gens. Non, mais c'est tabou, ok? On passe comme ça. Killmonger, il était à la ramasse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allah ramasse. Allah ramasse. Masterclass. Vous êtes des À la bâtards. rue, à la rue, à la rue, Mohamed, mon gars. toi, t'es dangereux, toi. À la rue, mon gars. Eh, vous êtes Les des vieux bâtards. musulmans. Vous êtes des bâtards. Eh, arrêtez, respectez. Il y a des musulmans ils sont là. Il y a Bello qui est là. Bello, on va te donner la parole. Hein, parce que Bello, il veut débattre. Bello, il veut débattre. Tu veux débattre sur quoi, Bello? Dis-moi sur quoi tu veux débattre. Vas-y, on va débattre avec toi. C'est ça même, vous venez directement et on vous explique ce que vous ne comprenez pas. Mais ce qu'on fait là, je comprends rien. S'il vous plaît, vous avez dit 2683. C'est ça? Oui. Oui. Okay.